meses para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a RF Brasil continua visitando os locais de competição. Hoje você vem comigo conhecer a Arena Porte de la Chapelle, a única arena construída na capital francesa para esta Olimpíada. Aqui vão acontecer as competições de badminton e ginástica rítmica. É uma construção moderna, preocupada com o meio ambiente. Vem comigo. Construída com um design ecológico e com selo de acessibilidade, a Arena Adidas Porte de la Chapelle, no norte de Paris, é um grande complexo composto por uma arena principal, 2 ginásios poliesportivos anexos, espaço para eventos e um terraço ao redor. O projeto foi pensado para beneficiar as comunidades vizinhas depois dos Jogos, como um novo centro cultural e esportivo na região mais pobre da capital francesa. On est dans la salle principale, c'est une salle donc de 8000 places qui va pouvoir accueillir évidemment des événements sportifs. Il y aura un club résident qui est le club du Paris Basket qui fera tous ses matchs à domicile ici. Mais c'est aussi une salle qui va accueillir d'autres événements sportifs. Il y aura aussi évidemment beaucoup de concerts et d'événements culturels qui sont prévus ici. Donc voilà, c'est une salle qui répond à toutes les dernières innovations, normes et standards en cours. Et elle est même très innovante sur beaucoup d'aspects, de la conception des sièges qui ont été faits en plastique recyclé à l'accessibilité de la salle pour les différents types de handicap, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de construction e d'aménagement de salle. A fachada é revestida com alumínio reciclável. 80% da superfície do edifício será coberta por vegetação, integrando-se a parques e jardins. A maior parte dos materiais de construção é de origem biológica, principalmente a madeira, que sustenta o telhado e pode ser vista em diversos locais. Sur le toit, il y a 2 choses très spécifiques. Derrière moi, alors on ne s'en rend peut-être pas encore bien compte, mais il y a 6000 m² de toit végétalisé. La terre a été posée et la pelouse, quand on sera à la bonne période, va pousser. Donc ça, je crois que c'est un des plus grands que nous avons à Paris. Et c'est vraiment une prouesse technique par ailleurs, parce que sur un toit, avoir mis une telle quantité de terre qui permettent d'accueillir cet espace végétalisé, c'est une première... en tout cas à Paris de cette ampleur-là. Et puis derrière vous, il y a, comme vous voyez, une centrale photovoltaïque donc qui va accueillir la capacité énergétique de l'Arena et sa production d'électricité pour pouvoir en faire un équipement le plus autonome possible en énergie. A Arena Adidas fica localizada a 2,5 km da Vila Olímpica e foi construída em menos de 4 anos. Além da construção da arena em si, há muitas obras sendo feitas aqui nesta região de Porte de la Chapelle, que é um dos bairros mais pobres de Paris. Segundo o conceito da prefeitura, a ideia é acabar com a fratura urbana que existe entre a capital e as cidades da região metropolitana. Aqui vai haver, por exemplo, uma nova universidade, muitas vias de acesso para facilitar a caminhada dos moradores e também trazer mais árvores e vegetação para essa região. Au-delà de cet équipement qui est terminé et qu'on va inaugurer dans quelques jours, c'est tout un quartier qui est en pleine transformation. Il y a une fac qui va se construire juste derrière là-bas où on voit les grues à peu près. Il y a le nouveau quartier de Chapelle Internationale et on est en train de refaire tout le boulevard de la Chapelle qui pénètre jusqu'à l'intérieur de Paris, et il y a un grand parc qui a été créé là qui s'appelle le parc Chapelle-Charbon. Donc voilà, c'est vraiment la transformation de l'ensemble de ce quartier et de ce lien, comme je vous disais, avec la Seine-Saint-Denis qui est à côté, qui a été repensé et retravaillé et surtout accéléré grâce à l'arrivée et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on a fait ça en un temps record, cette aréna et ces gymnases et tous les espaces publics qui ont été construits. C'est fait en moins de 4 ans, ce qui est un record en termes d'efficacité, et surtout nous n'avons pas de retard aujourd'hui, puisque l'inauguration va se faire le 11 février prochain.